Hello, hello, hello. Bonjour Aminata. Comment ça va? Hop. Alors on va attendre un petit peu. Il y a Mickaël qui est là. Parfait. On va voir un petit peu les gens. Je vais vous donner le accès à la voix et la vidéo. Hop. Tac. Comme ça, si vous voulez. J'espère que vous m'entendez. Normalement, je pense que oui. J'ai toujours un doute avec les micros ici, mais ouais, normalement, ça devrait être bon. Ouais, ça devrait fonctionner. C'est toujours un petit peu lent hein, pour démarrer. Toujours un peu lent. Je pense que les autres vont arriver petit à petit, hein. C'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Hop, Je hop. sais. Ouais, on t'entend, Michael. Ok, parfait. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Si vous ne parlez pas, normalement, vous pouvez désactiver votre micro en bas, comme sur un Google Meet, hein, si jamais, comme ça évite d'avoir des bruits de fond. Ouais. Si jamais vous êtes dans un environnement bruyant. Salut, salut. Salut, Salut Jérémy. salut Salut, Jérémy. Mickaël, salut Sarah. Salut, salut. Donc les gens se connectent petit à petit, hein. J'ai remarqué à chaque fois sur le call, ça met toujours un petit peu de temps. J'ai l'impression que Zoho est un peu lent. Je sais pas pourquoi, mais Non, c'est plutôt euh, les gens qui sont un peu lents à se connecter, c'est les j'imagine. gens qui sont dans à se connecter. C'est plutôt ça, je me Ok. suis connecté en 10 secondes. C'est top, là, c'est le dernier live qu'on a, et c'est le premier qu'on fait tous les deux aussi, hein, Brice. C'est Donc vrai. c'est top, on va pouvoir vous donner 2 fois plus de qualité dans les feedbacks. Il y a Mickaël qui nous a rejoint un peu en retard là, donc salut Mickaël. C'est top que tu nous rejoignes quand même aujourd'hui, comme ça tu vas pouvoir poser toutes tes questions que tu as. J'imagine que tu as accumulé plein de questions et on va pouvoir sûrement répondre à toutes ces questions pendant ce live. Donc c'est génial. On est comme une vingtaine de VIP. C'est rigolo qu'il n'y en ait que 3 qui soient là aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont pris leur vendredi. Je sais pas. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Hier, on n'était pas si nombreux aussi, hein. C'est assez étonnant. Les gens prennent le truc et viennent pas forcément à tous les calls. Je crois qu'on n'a jamais été au complet. Aucun jour, il me semble. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. J'ai eu, C'est la 10 j'ai loi, eu 10 personnes. Hein. J'ai eu 10 personnes, Brice. Ouais, c'est ça. Donc, C'est Je étonnant. vais vous avouer, j'ai bloqué les autres en fait pour avoir plus de temps. C'était ça. C'était ça la stratégie. Non, mais c'est une bonne illustration de ce genre de truc, hein. C'est toujours comme ça. J'ai l'impression que quand on organise, que tout le monde va être là et tout, et en fait, pas forcément. Pas forcément. Bon, on va Euh, commencer. En tous les cas, on va pas Bah attendre les oui, retardataires et c'est top. Comme ça, on prend plus de feedback. Moi, je sais pas comment tu organisais la chose. Moi, chaque fois, comme on n'avait pas trop de monde, je mettais les micros des personnes et les personnes posaient des questions sur le chat. Ensuite, j'ai prenais une par une. Et si la personne voulait ajouter quelque chose, elle parlait. On peut faire à peu près on a la fait même ça chose hier. au niveau du fonctionnement. Bon, bah, Ouais, parfait. ouais, on a fait ça hier. Vous pouvez poser vos questions sur le Q&R. Comme ça, on peut les voir au fur et à mesure et c'est pas un bordel. Il n'y a pas tout le monde qui essaye de parler en même temps. Et on va les prendre au fur et à mesure et vous aurez la parole avec le micro. Exactement. Donc, ouais, mettez votre question dans le chat, comme ça, c'est pas mal. Ça va nous permettre de trier. Et on vous donne la parole comme on a fait hier, comme tu avais dû faire aussi toi-même avant. Donc, n'hésitez pas. Ça fera peut-être venir les autres. Ouais. C'est toujours déjà un peu en retard. Peut-être que vu qu'il y a pas, peut-être on va prendre une question directement de Mickaël. Alors, on ne sait pas du tout ce que tu fais. Moi lundi, j'avais demandé aux personnes de se présenter rapidement. On va pas pouvoir faire longue connaissance non plus, mais ce qui serait bien, c'est tu peux même activer ton micro tout de suite, vu que tu viens de nous rejoindre aujourd'hui, pour nous dire ta problématique, en quoi on peut t'aider, où tu en es aussi sur le challenge. J'ai posé 3 questions, 3 sujets là. L'idée, c'est de faire ça en quelques secondes. Comme ça, nous, après, on prend plus de temps pour te donner un feedback. Ok, très bien. Ben, je vous remercie. Ma problématique, je viens à peine de me mettre à mon compte, enfin en tout cas de décider de développer mon activité de conseil en efficacité commerciale. Jusqu'à maintenant, mon LinkedIn était à l'ancienne, à la papa. Et d'avoir écouté vos conseils cette semaine, j'ai tout refondu parce que j'ai trouvé ça évidemment très pertinent. Sauf que là, je suis bloqué
enfin, je suis bloqué. Sur la partie info, systématiquement, je suis obligé de repasser par mon téléphone portable pour faire les loadings. Et je ne sais pas si vous êtes confronté à ce problème-là. J'arrive pas à faire Non. de mise en page sur la partie info. Non, mais est-ce que c'est vraiment un problème qu'on va résoudre maintenant? Parce que si tu fais des Non. loadings par téléphone, après, après c'est bon, j'imagine, ça les garde, c'est ça? Ouais. Mais comme je Bon. n'arrête pas de faire des Du coup, modifications, du coup, c'est je me frustrant, retrouve. mais le problème est résolu, quoi. Ouais. Et donc Mais en là, en effet, fait, j'ai pas ce problème. ce que je voulais faire, c'était vous proposer de jeter un œil sur le profil. Je ne sais pas si vous faisiez ça en début de semaine, pour me dire, OK, tu es sur la bonne voie, ton titre, ça tient la route. Alors, on n'a pas fait Et ça. Enfin, moi, j'ai non, pas fait d'accord. ça en tout cas. J'ai gardé tout ici dans Zoho pour que ce soit OK. là. Mais du coup, tu peux nous copier-coller ça dans le chat et comme ça nous permet peut-être de te faire un feedback Mais ce que je directement. propose, c'est peut-être Brice fait un partage d'écran, regarde son profil rapidement, vu qu'il a rejoint juste aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de questions pour l'instant sur le chat. Donc, je ne sais pas si tu veux faire un Ok. partage d'écran, regarder rapidement, faire un profil. Parce que ça peut être intéressant pour les autres, je pense, Après, c'est juste d'avoir un qu'hier, retour j'ai dit à sur un quelqu'un que je profil. le. Ouais, c'est juste qu'hier, j'ai dit à quelqu'un que je le faisais pas, mais c'est pas grave. On va Ah, dire ok. que c'est parce que. On va dire que c'est parce que Mickaël a rejoint hier à 17h. Parce que c'est vrai en plus. Hein. Elle a rejoint Ouais, hier à 17h pile. Donc on va on va dire dire que que je c'est un suis rattrapage. VVIP. Alors, c'est toi qui as des montagnes dans ta bannière? Ouais, ça faut que je les Ok, vire et que je crée une image plus vendeuse, d'après ce ok. que. Donc non, c'était juste pour être sûr que j'avais la Ouais, bonne bannière. Ok. Si on me donne juste 2 secondes, parce que moi je suis sur un écran de vaisseau spatial, et je vais mettre ça sur mon deuxième écran, et c'est bon, dans 2 secondes. Hop, tac. Pendant ce Comme ça, temps-là, je vais les autres peuvent partager ça. poser vos questions sur le chat. Hein. Ouais, partage Allez. écran, fenêtre, tac, voilà, comme ça vous le verrez normalement, on va dire. Ok, super. Du coup, c'est bon, vous voyez bien le profil. Hein. Bon. Donc, bah déjà, oui, premier feedback. On va essayer d'être court parce qu'il faut la place pour les autres. Premier feedback, Ouais. c'est que du coup, les montagnes, on va les enlever, on va mettre du texte, ça c'est clair. Ensuite, accélérateur de croissance B2B. TPE PME, je vous aide à atteindre vos objectifs commerciaux en 6 mois grâce à la méthode Alto. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le seul problème que j'ai avec ça, c'est bon, c'est pas très humain et ça fait très générique de dire accélérateur de croissance B2B. C'est un peu un mot passe-partout qu'on voit. En fait, quand vous avez une proposition de valeur, demandez-vous toujours est-ce que ça, n'importe qui d'autre pourrait l'utiliser? Bon, évidemment, ça veut pas dire. Tu vois, et là, c'est quand même très large. N'importe quoi pourrait être un accélérateur de croissance B2B. Ça pourrait être un logiciel, Ouais. ça pourrait être un consultant, ça pourrait être plein de choses. Du coup, c'est un peu trop générique. Donc, on comprend. À la fois, on comprend, donc c'est pas complètement mauvais. Mais en même temps, c'est ça. Puis en plus, c'est très froid, quoi. Ça crée aucune connexion. Ça, c'est ce qu'il va y avoir au-dessus de tous tes postes, etc. Donc, c'est mieux que rien. On voit ce que tu fais, mais en même temps, ça manque un peu de spécificité. Comment tu vas accélérer leur croissance? Est-ce que tu vends un logiciel? Est-ce que tu sais de l'accompagnement? Est-ce que c'est du D'accord. coaching? Est-ce que on sait pas Ouais. tout ça? Tu Alors, vois? ok. Je te laisse Ok. continuer. Ensuite. Ah bah, on retrouve Donc ouais, là mon problème j'imagine dans c'est Info. le problème Voilà. de solding hein, sur la partie Ouais. info, c'est ça? Ouais. Ouais, bon, je crois qu'il y a eu déjà quelqu'un qui nous avait signalé ça une fois. Ça me parle. Donc, tu vas pas être le seul. J'ai aucune idée pourquoi. En tout cas, je sais pas du tout. Mais bon, c'est sûr que du coup, ça aide pas à la lisibilité. Ensuite, Oui. donc, on va quand même faire un feedback dessus. Le premier feedback que je peux donner, de toute façon, c'est qu'il faut pas commencer dans ma carrière. Voilà, ça c'est sûr. On va pas commencer dans ma carrière, parce que tu vois, même si je fais ça, c'est pas plus lisible, hein, en fait, du coup. Et tu vois, même si on fait la vraie version, ça va pas nous aider, quoi. Hein. Pourquoi? Parce que dans ma carrière, c'est moi-je. Tu commences par moi-je. Dans ma Ouais. carrière, on a eu la même chose hier. J'ai fait le même feedback hier. En gros, mais tu n'étais pas là, donc je vais le refaire. En gros, tout le monde, quasiment, hein, 99% des gens font la même erreur. Quand ils font leur partie info, ils font du 80-90% je. Moi, je. Et souvent, d'ailleurs, quand on fait ça, naturellement, on va aussi parler de notre cible à la troisième personne. Moi, j'accompagne les entreprises, les TPE, les PME,
Vous savez, dans la conjoncture actuelle, les TPE-PME ont beaucoup de mal à recruter des bons commerciaux. Du coup, si tu fais 2 erreurs, tu dis moi je, alors que du coup, ça fait très CV, c'est très machin, etc. Et la deuxième erreur, c'est que tu parles à la troisième personne de ta cible. Alors, je vais pas regarder si c'est le cas, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Alors que techniquement, c'est ta cible qui va lire ton profil. Donc, il faut que tu lui parles directement. Donc, Ouais, je lui parle qu'à la fin, en effet. Ouais. tu vois, il faut inverser et il faut mettre à 80% du vous. Vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à recruter des commerciaux, vous avez des équipes commerciales qui sont nulles, vous, je sais pas, tu vois, le problème que tu résous, tu t'adresses directement à ta cible, vous. Ça peut être tu, si jamais tu tutoies, ça dépend, mais c'est vous ou tu, peu importe. Et il y a 10%, 20 à 10%, c'est moi, mais c'est moi, ma solution. Et c'est moi, éventuellement, mon expertise, mon autorité, ma crédibilité, quoi. Pourquoi me choisir moi? Tu vois? Mais c'est 20, 10%, 10 à 20%. Sinon, c'est 80%, c'est vous. Donc là, il suffit juste, tu pourras même faire un exercice simple. Tu prends ça sur ChatGPT, tu lui dis exactement ce que je viens de te dire, il va te le reformuler. Pas de problème. Le retour très rapide qu'on peut faire, c'est ça. Tu donnes à ChatGPT, tu lui dis, reformule-moi ça en t'adressant à ma cible en disant vous et utilise une structure en problème, agitation, solution, format bio de LinkedIn. Et c'est bon, tu as 80% du job qui va être fait et après tu pourras repartir de ça et après tu pourras l'affiner, etc., etc. Donc voilà un peu sur mon feedback là-dessus. Et ensuite. Il y avait service juste en dessous. Ouais, ensuite, les services c'est bien, mais tu vois, il n'y a rien. Ça me donne pas forcément envie de cliquer. Je sais pas ce que je vais demander. Il n'y a aucune lisibilité sur ce que tu vas proposer. J'avais mis quelque chose. Voilà. Et du coup, moi, ce que je te conseille d'avoir, c'est une partie sélection que tu n'as pas activée. Donc ça, c'est dans les comment ils appellent ça, les parties en gros que tu peux ajouter sur ton profil. Tu peux ajouter une partie sélection. Qu'est-ce que c'est la partie sélection? C'est quelque chose que tu peux ajouter sur ton profil. Donc tu vas sur ton profil. D'accord. Hop. Et tu vas aller dans ajouter une section au profil. Ah, une section, d'accord. Voilà. Et là-dedans, tu vas avoir sélection. Ah, ok. Quelque part. Je sais plus laquelle, mais en tout cas, il y a écrit sélection quelque part. Faut que tu le retrouves, mais normalement, c'est comme ça que tu vas le trouver. Il y a plein de choses sur LinkedIn, c'est infini. Ah oui, ajoute à ma sélection, peut-être. C'est peut-être ça. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ah oui, parce que moi, je l'ai déjà activé. Bon. En tout cas, ça va être comme ça. Ajouter une section au profil. Et là, tu cherches sélection. OK. Et du coup, tu auras ce truc-là. Sélection. Ah ouais. Et tu vois, ça peut être lisible, etc. Cette partie de ma section, j'en ai parlé hier pendant le live, qui est que tu as accès en replay. Les autres aussi ont accès en replay du live d'hier où je parlais du profil. Donc vous pourrez le revoir. Voilà, donc voilà, la sélection. Et la sélection, très rapidement, ce que tu veux faire, c'est donner la chance à ton client, finalement, de réaliser l'action que tu veux qu'il fasse. Donc ça peut être, prenez rendez-vous avec moi. Si la prochaine étape pour bosser avec toi, c'est de le faire en rendez-vous. Ça peut être, tu vois, ce genre de choses-là. Ça va être vraiment ce qu'on appelle un appel à l'action, ce que la personne doit faire sur ton profil pour aller plus loin avec toi. Donc, dans ta partie info, peut-être que tu as écrit envoyez-moi un mail ou à la fin. Tu vois, là, contactez-moi en message privé sur LinkedIn, nous échangeons 30 minutes, vous m'exposez votre contexte et je partage une. Alors, ça, il vaut mieux éviter comme appel à l'action. Parce qu'en fait, tu ajoutes de la friction. Il faut que tu enlèves de la friction. Alors, contactez-moi en message privé. Ah oui, mais si je t'ai pas dans mes contacts, soit je suis premium, soit je te demande en contact. Sinon, je peux pas forcément t'envoyer un message. Sauf si toi, tu es premium. Il y a peut-être que du coup, n'importe qui peut t'envoyer un message, je sais pas. Ouais. Si c'est le cas, OK. Après, tu dis, nous échangeons 30 minutes, vous m'exposez votre contexte, je partage une première relation. C'est un peu compliqué. C'est beaucoup dans ce que vous allez faire ensemble et c'est pas beaucoup dans voilà ce que ça va vous apporter. Voilà. Si je prends rendez-vous, qu'est-ce que je vais avoir en fait? C'est quoi mon intérêt de prendre rendez-vous? Est-ce que j'ai envie d'échanger 30 minutes? Pas forcément. Est-ce que j'ai envie qu'on expose mon contexte? Non plus. Et par contre, une première évaluation, 2-3 pistes prioritaires, là, je commence à avoir un truc qui peut éventuellement m'intéresser. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter ton évaluation? Qu'est-ce que ça va m'apporter tes 3 pistes prioritaires? Il faut que tu le formules d'une manière où ça va m'intéresser, en fait. Tu vois, en 30 minutes, comprenez que, je sais pas, je vous donne 2 axes pour tel bénéfice. Enfin, qu'est-ce que ça m'apporte? OK. Et après, sous 24 heures ouvrées, je vous réponds sous 24 heures ouvrées avec une proposition de créneau. Bon, c'est bien de le faire, mais honnêtement, c'est pas utile. J'en suis que si tu réponds pas sous 24 heures, personne va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Je prends le risque, oui. Ah ouais, tu vois.
Donc ça, c'est pas utile, ça sert à rien. Les gens s'attendent pas à ce que tu leur répondes sous 24 heures et tout. D'accord. Bon, voilà. Bon. Et ça dépend de ton volume. Ça, c'est plus un conseil hors LinkedIn. Hein. Chacun s'organise comme il veut. Mais ça dépend. Au début, si tu n'as pas beaucoup de volume, tu as plutôt intérêt à avoir un système qui automatise la prise de rendez-vous, comme Calendly, par exemple. Calendly ou ce qu'a Jérémy, je ne sais jamais le nom. Tidycall. Tidycall. Alors, Tidycal, parce que vous avez une version, soit vous pouvez essayer gratuitement, et surtout, vous avez la version $29 à vie, vous payez une fois, et vous n'avez pas d'abonnement. Donc, Tidycal, c'est la version pas chère de Calendly. Donc, il sera pas aussi, il y aura plein de trucs que vous n'aurez pas, mais en vrai, pour 99% des gens, ça suffit largement d'avoir ça. Donc voilà, juste pour info, Tidycal, c'est ce que j'ai utilisé, Jérémy, donc c'est très bien. Ça vous permet d'avoir des rendez-vous. Vous pouvez créer plusieurs types de rendez-vous. Donc par exemple, tu pourras avoir un rendez-vous que les gens prennent depuis LinkedIn. Tu pourras avoir un rendez-vous. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire pour t'organiser facilement. Je l'ai encore conseillé à quelqu'un qui faisait des sessions de réflexologie plantaire, tu vois, pour te dire. Aucun rapport. C'est vraiment pratique, juste parce que c'est pas cher et c'est pratique. Comme ça, la personne, elle clique, elle arrive directement sur un agenda et elle peut prendre rendez-vous. Et là, en fait, plutôt que d'échanger 30 minutes, enfin, plutôt que de faire un message privé, tu peux éventuellement trier en demandant à la personne son email ou en demandant à la personne, si vraiment tu as envie de trier, tu peux lui poser des questions. Moi, je te conseille au début de ne pas le faire, parce qu'au début, tu veux juste avoir des rendez-vous. Et ensuite, une fois que tu as les rendez-vous, déjà, c'est bien. Après, tu peux te dire, ah mince, bah, j'ai un peu n'importe quoi comme rendez-vous. Donc, Et après, tu pourras savoir comment trier. Mais au début, ça sert à rien de trier, tu sais même pas qui tu vas attirer ou pas en rendez-vous. Donc, au début, moi, je te conseille de ne pas faire de tri. OK. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Il faut que j'approfondisse LinkedIn parce que, tu vois, moi, sur ma page LinkedIn, j'ai quelque chose qui apparaît dans le service et a priori, vous ne le voyez pas. Donc, il se passe des choses Ouais. bizarres. Et là, du coup, on n'aura pas forcément le temps d'aller dans ce genre de Ouais, détails, mais non, ouais, mais je comprends après, c'est bien. des tests. Il faut que tu regardes comment ça apparaît sur ton profil, voilà. Moi-même, je t'avoue Ouais. que les services, j'ai dû le faire ça une fois il y a très longtemps, et je pense que j'ai dû faire la même chose. Genre, qu'est-ce qui apparaît quoi de mémoire, on avait quelqu'un qui avait eu des services comme ça, on avait regardé. Et en fait, ça crée comme une espèce de tunnel. C'est-à-dire que tu as plusieurs étapes quand la personne clique. Tu as plusieurs choses qui vont s'afficher d'une certaine manière, etc. Ce que je te conseille vraiment, c'est remplis les différentes parties, regarde après comment ça s'affiche et à chaque fois, essaye de te dire est-ce que c'est clair pour mon client idéal? Limite un maximum le nombre de choix. Parce que si tu as 50 prestations, tu divises à chaque fois que tu proposes un choix, en fait, tu divises par le nombre de choix, le nombre de clics que tu vas avoir. En gros, au lieu de dire aux gens prenez rendez-vous avec un lien, mais que tu leur dis prenez rendez-vous ou envoyez-moi un mail, tu auras 2 fois moins de rendez-vous. C'est quasiment mathématique en fait. Il faut toujours qu'il y ait un appel à l'action. Donc c'est pareil pour tes demandes de service. Si je clique et que je vois 15 types de services différents, en fait, tu es en train de créer de la friction et les gens vont se dire voilà, attends, qu'est-ce que je dois choisir? Je sais pas et tout. Il faut vraiment que la manière dont tu appelles chaque service soit ultra claire et que tu en aies le moins possible. C'est vraiment mon conseil. Alors que souvent, on va se dire je vais mettre un maximum de choses, comme ça, bah, j'ai un maximum de chances que quelqu'un se dise c'est fait pour moi. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Sur les autres questions qu'on a, il y a eu quelques questions qui sont arrivées là entre-temps. Notamment, on a eu des personnes qui nous disent merci pour les prompts. Et on a Sarah qui a dit comment créer une bannière LinkedIn, s'il vous plaît. Je suis novice. Alors déjà, bonne nouvelle pour toi. Tu es novice. Nous aussi, on n'est pas très bon en design avec Brice. Je me permets de mettre Brice dans la boucle avec moi. Tu peux, hein. On n'est pas les meilleurs. Ce qui est important, c'est que pour créer une bannière LinkedIn, vous pouvez utiliser comme nous Canva. Canva, c'est très simple à utiliser. Nous, on a utilisé des modèles qui sont venus d'un designer qu'on a payé pour nous faire des modèles et après qu'on a personnalisé nous-mêmes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Canva. Vous pouvez même marquer bannière LinkedIn sur Canva et vous aurez déjà des modèles préfaits. Après, bien sûr, il y a des règles à respecter pour faire une belle bannière et surtout pour qu'elle vende bien. On l'a vu hier sur qu'est-ce qui fait une bonne bannière et une mauvaise bannière. Vous pouvez revoir le replay si ça vous intéresse. Mais ce que je vous conseille donc pour faire une conclusion, c'est d'aller sur Canva, marquer bannière LinkedIn dans la barre de recherche. Vous aurez quelques modèles et aussi, bien sûr, de vous inspirer de ce qui se fait sur LinkedIn pour avoir des idées. Ouais, soyez simple, commencez simple. Franchement, vous avez tout intérêt au début
à prendre une bannière avec une couleur unie qui correspond peut-être à une des couleurs de votre branding, si vous avez un branding. Donc, branding, une marque graphique, une charte graphique. Exemple, vous avez un site internet. Bah, c'est quoi la couleur dominante? Vous avez, je sais pas, vous utilisez une couleur dans vos posts reprenez la même couleur. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Honnêtement, vous faites juste ça. Dessus, vous mettez une phrase qui indique clairement à la cible ce que vous pouvez lui apporter. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a fait en proposition de valeur. Et après, l'idée, c'est juste de la faire peut-être un tout petit peu plus courte, parce que c'est sur une bannière. Mais la seule chose à vous dire, c'est que la personne qui arrive sur votre profil, elle doit tout de suite se dire, je sais ce qu'elle fait, je sais que c'est pour moi, que ça m'intéresse, et c'est tout. Parce qu'après, elle est pas bête, hein, elle va scroller, et elle va bien voir. Mais l'idée, c'est quand elle arrive tout de suite, elle se dit, OK, je suis au bon endroit. Voilà, je sais ce que fait la personne, je comprends ce qu'elle fait, etc. On a fait vraiment ce travail sur la proposition de valeur, et du coup, il n'y a pas grand-chose d'autre. Une astuce après, c'est, vous avez cette petite phrase qui fait quoi? 7 à 10 mots. Vraiment, c'est vraiment court. Et si vraiment vous avez différents services, en dessous, vous pouvez mettre des petites capsules, vous savez, des petits, voilà, 3 maximum. Et voilà, c'est tout. Par exemple, je sais pas, moi, si vous êtes coach, peut-être que vous faites de la formation d'équipe, de l'individuel, etc. par exemple. Et là, ça, vous pouvez mettre en dessous. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de grand-chose d'autre pour commencer. Ça vous suffit largement. Voilà. On a une autre question je vais faire un partage écran de Sarah. Hop, qui demande, quand je suis sur mon profil LinkedIn, à quoi ça sert d'ajouter une section, s'il te plaît? J'imagine une section sélection. À gagner de Je l'argent. pense que Ça sert à gagner de l'argent. Dès que vous Ouais. mettez une section, vous gagnez de l'argent. On va aller, c'est ça, on va aller sur mon profil LinkedIn là. Je vais visiter le profil LinkedIn de Jérémy. J'arrive, qu'est-ce que je regarde en premier? Je regarde sa tête, la tête humaine attire. Donc on va regarder la tête, il faut avoir une belle photo de profil. Ensuite, on regarde la partie de bannière. C'est la deuxième chose qu'on voit. Après, on va descendre, on a peut-être vu Jérémy Guillot, le titre, et là, on le parcourt en quelques secondes. Ensuite, on va scroller, on a l'habitude de scroller. On a l'habitude d'être sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Donc on scrolle. Si on est un peu curieux, on va voir la partie information qui est là. On va cliquer sur voir plus. Si on n'est pas trop curieux, on va être attiré par cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'on aime bien voir des images. Donc les images, ça attire. Et ça, c'est quoi cette partie-là? C'est la partie sélection. Et dans la partie sélection, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 2 appels à l'action. Un appel à l'action vers un webinaire automatisation IA, un appel à l'action vers un webinaire LinkedIn IA, qui sont nos 2 produits phares que l'on. Donc voilà quoi ça sert. Ça sert tout simplement à attirer des personnes vers quelque chose qu'on va un appel à l'action. L'appel à l'action, ça peut être de s'inscrire à votre newsletter, ça peut être de réserver un call à vous, ça peut être de télécharger une ressource. Il y a plein de manières de faire des appels à l'action. Mais ça, c'est vraiment le chemin, le parcours d'une personne qui va visiter votre profil avant d'arriver sur activité, expérience, formation, bénévolat, compétent, la fin, recommandation. Voilà, j'espère que la réponse était claire. Yes, c'était très clair. Et du coup, on a... Ah oui, quelqu'un, Sarah... non, c'est Aminata, pardon. Aminata qui a utilisé un prompt. C'est le prompt qu'on a mis dans la newsletter. En fait, Aminata est abonnée à la newsletter, je reconnais. Transformer ChatGPT en conseiller pour votre business. Ouais, ça marche très très bien. Si vous avez activé la mémoire depuis pas mal de temps, c'est assez bluffant, ça marche très bien. Donc ouais, très très bien. Ok. D'ailleurs, j'en ai trouvé un encore aujourd'hui que je pense que je vais mettre dans la newsletter la semaine prochaine, qui m'a assez bluffé sur la mémoire. Et ça marche avec Claude. Si vous avez Claude et que vous avez activé la mémoire, ça marche aussi. Ça marche même mieux parce que bon, honnêtement, Claude est un peu meilleur, mais bon. Ouais, très très bien. Très 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 bien. Donc, on n'a pas d'autres questions. Aminata qui dit je dois remplacer l'accroche par la promesse. Voilà, maintenant on a des propositions de profil puisque Jérémy a craqué et du coup on a fait un feedback en direct. Et voilà. Du coup maintenant on peut pas dire non. On ne peut pas dire non à Aminata. Donc on va lui faire son retour sur son profil. Voilà. Je vais le faire, hein, je vais partager mon écran. Hop, tac. Hop là. Et comme je suis. Voilà, parfait. Tac. Ok. Donc, profil d'Aminata, oui, que vous voyez normalement, ouais. C'est moi qui ne vois plus ma souris par contre, voilà, c'est bon. Du coup, on a
Ce profil, j'abordais. Alors, structurer, stabiliser, croître grâce à la stratégie, à l'organisation, consultance. Bon, déjà, je ne mettrais pas. Alors, c'est un détail, hein. Vraiment, honnêtement, c'est un détail, mais pourquoi mettre deux adresses mail, deux emails sur la bannière? Je ne sais pas lequel est quoi, pourquoi je dois utiliser l'un ou l'autre. Donc, ça, j'enlèverai. Ça crée de la friction, en fait. On se pose des questions pour rien, en fait. Ça sert à rien. Surtout qu'en plus, c'est vraiment pas pratique parce que je peux pas les copier-coller. Enfin bref, je ne mettrai pas d'adresse mail sur la bannière et surtout pas deux, quoi. Ensuite, structurer, stabiliser, croître grâce à la stratégie et à l'organisation. Le problème de ça, c'est que ça peut être applicable, c'est ce que je disais tout à l'heure à Michael, est-ce que ça peut être applicable à d'autres choses? Ça peut être applicable à plein de choses. Structurer, stabiliser, croître, cabinet d'architecture. Ça marche aussi pour un cabinet d'architectes. Bouygues, construisez avec nous, quoi. Moi, ça m'évoque ça, en fait. Bon, après, on a grâce à la stratégie et à l'organisation. Mais à qui on parle, en fait? Là, comme je disais tout à l'heure à Michael, quand j'arrive sur le profil, je suis le client idéal. Je dois me dire, OK, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça s'adresse à moi? D'accord? Est-ce que je me reconnais? Il y a plein de manières de le faire après, hein. Mais la question à se poser, c'est ça. Est-ce que je me reconnais? Est-ce que je sais que c'est pour moi tout de suite? Bah là, non. Je ne sais pas si c'est pour moi ou pas. Et après, la deuxième question, c'est est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce qu'il y a un bénéfice concret? Donc là, je ne sais pas trop où je vais, en fait. Donc, c'est ça mon problème. Ensuite, on a consultante en stratégie et gestion d'entreprise. Donc là, on est clairement dans la grande catégorie du conseil, etc. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on a vraiment toutes les formulations un peu comme ça, passe-partout, quoi. On voit ce que ça veut dire, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, quoi. Donc, je pense que c'est une déformation professionnelle, à mon avis, parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans le conseil qui parlent comme ça. Donc, je pense que c'est ça le problème. Donc, voilà, tu n'es pas seul, Aminata, il n'y a pas de souci. La question vraiment à se poser, c'est vraiment de se dire quels sont les mots qu'utilise ma cible et comment elle va se reconnaître, elle, en fait, concrètement. Donc, après, on a la partie info. Le bon conseil est celui qui débloque une situation ou fait saisir une opportunité. Là, pour démarrer là-dessus, on sent que tu essayes de faire quelque chose qui sonne bien. Et il y a un principe en copywriting qui est qu'on doit toujours être clair plutôt que d'essayer d'avoir l'air intelligent. Alors en anglais, ça sonne mieux, hein. En anglais, on dit qu'il faut toujours être clear et pas clever. Donc, parce que le mot se ressemble. Mais en gros, c'est ça. Là, on sent que tu essayes d'être clever. On sent que tu essayes de faire un truc qui sonne bien. Le problème, c'est que cette première phrase, ça pourrait être sur la 4e de couverture d'un livre de développement personnel. Bon. Du coup, c'est pas forcément là-dessus que j'attaquerai. Mais bon, c'est un détail. Ça va me dire après, ils peuvent lire la suite. Mais bon. Ensuite, j'œuvre pour fournir le bon conseil aux entrepreneurs, TPE, PME à travers le monde. Stratégie, etc. Ici, nous parlons de vos défis. En fait, là, bon, comme je le disais, hein, c'est je, d'accord? Moi, je. Et bon, on a quand même le nous à la fin. Hein. Mais c'est je et il, elle, 3e personne. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas de vous, quoi. Il n'y a à aucun moment vous. Je ne vous parle pas directement à ma cible. Donc ça, il faudrait le changer. Et dire qu'est-ce que mon client veut, c'est quoi les bénéfices pour mon client. Parce que là, on est beaucoup dans ce que tu fais, mais on ne sait pas ce que ça nous apporte. C'est quoi pour nous? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, si je suis ta cible, hein, qu'on bosse ensemble, concrètement. Quel problème tu résous? Quel objectif? Quelle transformation tu permets à ta cible? D'accord, là, c'est vraiment des thèmes, etc. Quoi. On dirait comment dire, tu vois, un livre de conseils, et ça, c'est le sommaire, quoi. Il manque plus que le numéro des pages. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme des catégories. Ça, je sais pas ce que ça m'apporte. Ça, c'est des thèmes. Tu travailles sur ces thèmes-là. Et en plus, c'est extrêmement large. Tu vois, RH, marketing, communication, ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de spécialisation. Du coup, tu es en concurrence avec tout le monde. Donc moi, pour résoudre ça, c'est quel bénéfice concret j'apporte à ma cible, quel problème concret je résous pour ma cible, qu'est-ce que je lui permets de faire. Est-ce que dans mon chiffre d'affaires, dans mes clients, il y a une grosse tendance? Est-ce que 80% de mes clients sont plutôt des grosses boîtes, des petites boîtes? Est-ce que c'est plutôt du marketing, de la finance, des RH? Ou si c'est ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que moi je fais le mieux en fait? Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Est-ce que je préfère bosser sur du marketing, etc., etc. C'est quoi qui me fait vivre en fait, qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me passionne? C'est pas forcément vos clients. Vous pouvez démarrer. Si vous démarrez, peut-être que vous n'avez pas de clients. Mais qu'est-ce qui vous passionne en fait, parfaitement?
c'est quoi ton ikigai, tu vois? Quand tu prends tout ce qui te fait toi, qu'est-ce qui te fait vibrer maximum? Voilà. C'est ça que je ferais. Si on se rencontre au dîner de la belle famille et que tu dois me dire ce que tu fais en 2 mots, comment tu me le dis? Tu vois, autour d'un café, voilà. Comment t'en parles toi avec tes mots? Tu vas pas le dire comme ça, je pense. Peut-être, mais je pense pas. Donc, qu'est-ce qui te vient en premier, quoi? C'est souvent ça, en fait, qui est intéressant. OK? Voilà pour le retour sur le profil d'Aminata. Voilà, je sais pas si tu en Bon, du penses coup, quelque chose, Aminata. elle a fait plein de commentaires, elle a fait plein de retours, mais c'est sur le chat, donc tu les voyais pas. Mais je Ouais, pense non, je que les vois déjà, pas. avec ses retours, elle a un peu de travail. Bah, du coup, comme j'ai fait le premier pas de dire il y a des profils et qu'il n'y a pas d'autres questions, C'était sûr, c'était sûr. il y Mais a c'était sûr. Sarah qui demande un petit retour et Maud aussi. Et bien sûr, mais ça, je le savais. Hein. C'est pour ça que j'ai dit non hier. Mais bon, on est le dernier jour, donc c'est pas pareil. Parce que le C'est dernier cadeau. jour, on essaie de faire un maximum de valeur. Sur les jours d'avant, en fait, l'idée, c'était que tout le monde puisse passer. Parce que les retours profils, c'est toujours compliqué. Alors, je vais bien en faire un autre. Il y a Sarah, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça, Sarah hein, je crois. Blanchard. OK. Et du coup, C'est ça, merci. donc Sarah. Je pense qu'il faut que je refasse un partage. Hop, j'arrive. Tac, tac. Ah, j'ai du boulot, hein. Je sais que je dois refaire beaucoup de choses. Ah, mais on est là pour ça. Alors, donc Sarah, psychologue du travail, formatrice coach, Sarah Blanchard. Bon, déjà que tu es mis psychologue du travail, formatrice et coach, au moins c'est clair, on sait ce que tu fais. C'est bien. Après que tu nous remettes ton nom, bon, ça c'est vraiment si jamais on voit pas bien, on n'a pas vu qu'en dessous c'était écrit ton nom. Donc là, tu nous le remets Ok, ici, merci. juste pour qu'on soit bien sûr qu'on est au bon endroit. Donc, bon, c'est drôle, hein, mais idéalement, vous voulez éviter de vous répéter. Voilà, l'idée c'est que vous avez vous avez un espace minimal, vous voulez éviter de vous répéter. Bon là, évidemment, c'est drôle, je comprends. Ça se voit en fait quand tu fais ça, ça se voit que ta bannière, tu l'as pas faite directement sur LinkedIn, puisque LinkedIn ne propose pas le fait de pouvoir faire sa bannière. Et du coup, forcément, une fois que tu la mets sur LinkedIn, tu fais ah oui, merde, en fait, attends, il y a mon nom en dessous aussi. Donc voilà. Ensuite, la photo, bon, elle est bien parce elle est nette, etc. C'est un détail. Donc c'est pas important. Moi, je suis pas méga fan du côté détourage, j'ai l'impression que ta tête, elle flotte un peu au milieu de nulle part. Bon, mais bon, ça c'est un avis personnel, c'est pas le plus important. Ok, En tout ok, cas, d'accord. c'est informatif. On sait ce que tu fais. Psychologue, formatrice et coach. J'ai envie de te dire, c'est le minimum et c'est mieux que des montagnes, comme on a vu avant, ou une formule, on veut dire un peu passe-partout, mais qui ne dit pas clairement ce que tu fais. Donc pourquoi pas en fait? Tu vois ce que je veux dire? Par contre, le point faible de ça, c'est ta cible par rapport à ce qu'on s'est dit, parce que je me rappelle ce qu'on s'était dit de ce que tu faisais. Je sais pas forcément que c'est pour moi, psychologue du travail. Moi, je peux être salarié et me dire, ah bah tiens, ça m'intéresse. Je suis dirigeant, ça va pas forcément me parler. Le dirigeant, c'est lui qui te paye. C'est lui, en fait, qui va décider si tu bosses avec lui ou pas. Ou les RH, peut-être. C'est pas forcément le salarié qui va dire à son dirigeant, eh, j'ai vu une psychologue du travail sur LinkedIn, je pense qu'il faut qu'on la prenne. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Donc, Ok, sauf si tu d'accord. deviens extrêmement connu. Là, si tu deviens super connu, oui, peut-être. C'est ce que je te souhaite. Mais on n'est pas pour l'instant, on n'est pas là-dessus. Donc, pour moi, ce serait plutôt, encore une fois, je répète pas, hein, les bénéfices, qu'est-ce que tu apportes, etc., etc. Ensuite, j'aide les dirigeants, managers et les équipes à créer des déclics pour mieux se comprendre et à transformer durablement les relations en montrant. Donc, ça, c'est bien comme proposition de valeur. Évidemment, malheureusement, c'est beaucoup trop long pour un titre de profil. Il faudrait que tu puisses identifier, enfin, que ton client idéal s'identifie, se reconnaisse et qu'il sache ce que tu lui proposes comme valeur dans les 55 premiers caractères. Ça, c'est le monde idéal. Pourquoi les 55 premiers caractères? C'est ce qu'on va Ok, voir au-dessus de tes postes. Ça va être, allez, à la louche, hein, ça va être un truc comme ça, peut-être, grosso modo. Et du coup, c'est ça qu'on va voir au-dessus de tes postes. Donc, idéalement, là, au début, il faut qu'on ait la cible et ce que tu fais pour cette cible. Idéalement, évidemment, des fois, c'est pas possible, mais idéalement, c'est ça. Comme ça, au-dessus de ton poste, on va tout de suite se dire, OK, ça, on sait ce qu'elle fait, en fait. Tu peux mettre. Après, psychologue du travail, t'as pas de chance, c'est extrêmement long comme titre. Donc, c'est vraiment pas de bol. T'as des gens, ils sont CEO, c'est 3 lettres, c'est bon, ça marche. Toi, c'est beaucoup plus long. Mais il y a un travail à faire de reformulation pour que ta cible se reconnaisse et sache que tu l'apportes dans les 3. Et après, ça peut être de la formulation, ça peut être une belle formule, tu vois. Je sais pas, moi, j'en sais rien. La cohésion de vos équipes en 3 mois, c'est pas un bon exemple. Mais tu vois ce que je veux dire. Ça peut être juste une expression. C'est pas obligé de faire une phrase, etc. C'est ça que je veux dire. OK. Très bien. En sachant que
ça, c'est important, mais il faut que tu te dises dans ta tête que tes contenus vont indiquer aux gens ce que tu fais, grosso modo. Et ensuite, quand ils vont regarder au-dessus, pourquoi tu regardes au-dessus d'un contenu quand tu regardes le nom de quelqu'un? Tu veux une confirmation, en fait. Tu veux dire, tiens, ce post m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là? Tu vois ce que je veux dire? Tu cherches une confirmation. Donc, les thématiques générales sur lesquelles tu bosses, on les connaîtra déjà. On cherche juste une confirmation. Donc, c'est plutôt comme ça que tu peux le voir. Ok. Donc, ce qui veut dire que là, la phrase, ça voudrait dire que je ne mets pas la phrase j'aide. Enfin, je mets pas la Non, proposition de valeur c'est ici, beaucoup trop c'est long. ça? Mais par exemple, Ouais, tu vois, c'est tu ça. as un contenu, t'as un contenu qui parle de ce que tu fais, grosso modo. Tu vas, je sais pas, Ok. parler en gros, comment tu aides les gens, les dirigeants, les managers, machin. En plus, toi, tu peux raconter des histoires, ce qui marche super bien, des histoires de personnes que tu as accompagnées, etc. Moi, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Bah, en fait, soit tu es psychologue du travail et je sais pas, je sais pas si tu es psychologue ou tu as un cabinet. Peut-être que tu as un cabinet, peut-être que tu fais de la formation en ligne, peut-être que tu fais de la formation uniquement collective, peut-être que tu fais du coaching, tu vois, on ne sait pas. Ça, il faut que ce soit les premiers mots de ton truc. Ah, ok, d'accord. En fait, Sarah, tu vois, donc je sais pas, moi, ça peut être, plutôt que j'aide les dirigeants, ça peut être déjà, si tu es que dans les TPE, PME, peut-être que tu peux mettre un truc sur TPE, PME ou les PME ou un truc comme ça. Tu vois, des mots-clés. Cherche des mots-clés courts qui permettent à la personne de se dire tout de suite, ah, ok, d'accord. Tu vois, je forme vos équipes. Je forme vos équipes, tu vois, ou un truc, c'est assez court et on comprend tout de suite ce que tu vas faire. Tu formes les équipes, tu vois, par exemple. Il y a des formulations comme ça où on va comprendre forcément tout de suite ce que tu fais. C'est ça qu'il faut que tu cherches. Et après, bon, je ne vais pas le trouver comme ça, Ok, hein, mais d'accord. voilà. J'avais dirigeant, hein, donc là, on est encore une fois, hein, je. Donc là, je ne refais pas la même, mais voilà, on va tout transformer tout ça pour mettre vous. Et ensuite, une partie sélection qui serait bien. C'est pareil, on va pas refaire, mais ce serait la même chose, quoi. OK, Ok, merci beaucoup, merci. je t'en prie. Et on a Maude Garnier. Alors, Maude, si je me rappelle bien, c'est Maude qui fait du recrutement, je crois, hein. Je crois. Je ne me rappelle plus. Je mélange les noms, donc je suis désolé. Ça Oui, va c'est bien le voir ça. avec le profil. Et du coup, j'adore. Merci, Jérémy. C'est clair. La question. Qu'est-ce que fait Maude? Alors, et oui, c'est avec le profil, c'est vachement. Alors, donc Maude, pareil. Maude, on est aussi dans une espèce de Inception, quoi. Euh, Là, on est dans le profil LinkedIn et hop, j'ai l'impression que je replonge dans le profil LinkedIn quand je vais dans la bannière. Regardez, hop, et si je clique dessus, alors, ça aurait été génial que je clique dessus et ça fasse un effet tunnel. Donc, bon, ça, c'est les bannières qu'on vous propose par défaut sur Canva, où ils vous mettent un truc pour mettre la photo, etc. C'est pas une absurdité en soi. Pourquoi pas? On comprend ce qu'elle fait. Clairement, on revoit son nom. Pourquoi pas? C'est pas indispensable de le faire comme ça. Vous pouvez enlever la photo, vous pouvez enlever le nom. Il n'y a pas de souci. Consultante en recrutement, pourquoi pas? Le seul truc qui manque là, vraiment, c'est, encore une fois, si tu es spécialisé, et il me semble que tu nous l'avais dit, hein, tu étais spécialisé pour les ESN, il faut le mettre ici, quoi. Et en fonction de ton marché, qu'est-ce qui te différencie des autres? Ou en quoi, toi, tu vas être meilleur que l'autre? Ou pourquoi les ESN devraient faire appel à toi? Etc. C'est ça que vous pouvez aussi mettre dans votre bannière. Voilà. Constant en recrutement, il y en a pléthore. Donc, on adore appeler un consultant qui est spécialisé. Toi, tu es spécialisé, c'est dommage de ne pas le mettre ici. Ensuite, j'ai des ESN, des sociétés de portage, à recruter des commerciaux, BD, OK, qui performent, expert en recrutement. Donc là, c'est bien. Au moins, on voit expert en recrutement très bien, on voit ce que tu fais. Et je pense on aura aussi les ESN dans les 55 premiers. À mon avis, ça va s'arrêter quelque part par là, les 55 premiers caractères. Donc, on a ESN. Je ne sais pas à quel point la société de portage salarial, c'est important ou pas qu'elle se reconnaisse à partir du moment où on a ESN. Je ne connais pas assez bien le marché. Mais en tout cas, c'est bien. Je n'ai pas besoin de se compliquer la vie, hein, c'est très bien. Le reste, quel type de profil? C'est pas utile de l'avoir tout de suite au début, puisqu'en fait, les ESN se reconnaîtront ici. Donc, pourquoi pas? Oui, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Très bien. Et ensuite, hop, oui, il y a aussi un problème de retour à la ligne. C'est fou ça. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas ce bug avant sur LinkedIn. Ça fait plusieurs fois qu'on en a. Donc, Michael ne se sentira moins seul. Euh, je recrute par approche directe des commerciaux qui doivent. Je pense que c'est LinkedIn qui a un bug, à mon avis. Donc là, on a beaucoup de jeux. Donc, je ne vais pas me répéter, hein, mais vraiment, évitez de mettre du jeu, mettre du vous tout de suite.
Et pourtant, on l'a après. Hein. Combien de vous passent par des cabinets de recrutement coûteux, chasse de tête, forte, mais on a quand même beaucoup de jeux. Mon arme secrète, etc. Donc, moi, je renverserai un petit peu le truc, et voilà, vraiment, vous, et après, je dis je quand moi, je dis, bah, voilà, moi, ma solution, etc. Après, voilà, je pourrais passer 5 heures dessus, parce qu'en plus, je connais très bien le métier, mais on n'a pas le temps. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment d'appuyer à fond sur la spécialisation. Et ensuite, le hack, vraiment, c'est écrit pour montrer que tu les connais parfaitement, en fait. Que tu sais exactement. Joue sur les frustrations que tu connais en ESN. Les trucs que seules les personnes qui ont bossé avec des ESN ou en ESN connaissent. Ça, c'est les petites choses qui vont faire la différence. Parce qu'en recrutement, le problème, c'est que tout le monde fait du recrutement et tous les cabinets de recrutement sont uniques, incroyables. Alors qu'en fait, tous les gens qui bossent en recrutement savent que c'est du pipeau absolu. Donc, ça sert à rien de dire que tu es unique, incroyable, puisque tous les cabinets le sont, en fait. Donc, et personne n'est dupe. Donc, par contre, si tu décris parfaitement leur frustration, les petites choses comme ça, moi, je parle souvent ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Les conversations que vos clients ont à la machine à café. Si vous êtes capable de sortir des blagues, de parler un peu comme les gens qui sont à la machine à café chez vos clients, bingo. Parce que c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut arriver à toucher. OK. Donc, ensuite, vraiment les connaître mieux qu'eux-mêmes, quoi. Et en recrutement, il y en a des blagues, hein. Il y en a des pain points. Parce que c'est pas facile comme métier. Enfin, c'est facile. C'est le métier le plus simple du monde pour le faire une semaine ou deux. Mais pour en vivre et le faire pendant des années, c'est vraiment difficile. Ceux qui bossent en recrutement comprendront. Tout le monde peut prendre un téléphone et appeler les gens, mais c'est un marathon, quoi. Hein. Alors, du coup, on a Arnaud. Donc, Arnaud. Bon, je ne vais pas faire de commentaires sur la bannière. Je pense qu'on a tous compris, vu les commentaires que j'ai fait sur celle d'avant. Voilà, une petite promesse, etc. Quelque chose qui nous indique clairement à qui tu t'adresses et ce que tu peux leur apporter. Ensuite, la photo est bien. Très bien. En plus, on voit subtilement qu'il y a un événement, donc ça fait vraiment, je suis un peu social et tout. Donc ça, c'est des trucs aussi que vous pouvez vous en inspirer. C'est une belle photo de vous à un événement. C'est bien vu. C'est subtil, hein. C'est subtil, mais n'empêche qu'on le voit. Consultant en transformation organisationnelle, stratégique, leadership, coach agile SPC. Bon, ça, c'est, voilà, on est dans le conseil, donc c'est comme Aminata, on a vraiment beaucoup. Oui, si je reprends le profil d'Aminata et que je dis, OK, c'est quoi la différence entre les deux? Pas facile. C'est du conseil dans les deux, c'est de la transformation organisationnelle, c'est stratégique, c'est leadership. Aminata et Arnaud, alors, ils font je sais pas si, en fait, je suis même pas capable de dire s'ils font exactement la même chose ou pas. C'est ça le problème, en fait. C'est trop semblable, c'est trop similaire. Si vous êtes vraiment similaire à vos concurrents, vous êtes en concurrence frontale. Genre, personne, moi, je vois les deux profils, je me dis pas tout de suite, j'ai envie de bosser avec l'un ou l'autre. Je ne vois pas la différence. Alors, il y a une différence, il y a coach agile, et je sais pas forcément, je connais l'agile, je vois à peu près ce que c'est, mais bon, à part ça, et le agile, c'est une méthode. Donc, à part si ma boîte est agile et que je veux absolument un coach agile, à part ça, bon, il y en a plein des coachs agiles. Donc, on tombe juste dans une niche un peu plus petite. Et ensuite, pour les organisations équipes qui veulent transformer leur design agile, okay. Bon, c'est pareil. Pour les organisations et équipes qui veulent réussir leur transformation digitale et agile. Ça, c'est pareil. C'est des trucs dans le conseil. On en a vu plein de fois. Tous les gens qui font du conseil qu'on a accompagné, ils font des transformations digitales. Ça veut tout et rien dire, quoi. On voit ce que ça veut dire, mais on voit pas ce que ça veut dire. Transformation digitale, est-ce que c'est un nouvel ERP? Est-ce que c'est une mise à jour de Microsoft 365? Est-ce que on installe Internet demain? Est-ce que je mets de l'IA dans mes services? C'est tout, en fait. C'est absolument tout. Donc, c'est difficile. Alors, je sais que dans le conseil, c'est difficile, hein, mais c'est trop large, quoi. Il y a trop de choses. Donc, voilà. Mais ça, on l'a vu sur l'offre. Choisir une offre. Et c'est là où choisir une offre pour LinkedIn. En gros, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous vendez précisément sur LinkedIn? Quelle est votre porte d'entrée? Quelle est votre vitrine, en fait? On ne vous demande pas de changer ce que vous offrez, mais de quelle est la vitrine. OK? C'est ça qu'il faut indiquer. Quel est votre menu du jour? Il y a des restaurants, des fois, ils vous attirent, vous savez, le menu du jour, c'est ça. Ils font autre chose. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'on fait. Et la sélection, alors, très intéressant, parce qu'il en a une sélection, mais malheureusement, évitez ce genre de sélection. Pourquoi? Des images, c'est bien, mais voilà. Cette image-là ne m'apprend rien, en fait. En plus, bon, ce que je peux comprendre, parce que les gens n'ont pas donné leur autorisation,
il a eu la politesse de flouter leur visage, ce qui est très bien. Peu de gens le font, mais on ne comprend pas de quoi on parle. Et en plus, du coup, les visages floutés, ça crée aucune connexion. Donc, c'est un peu bizarre. Ça met un peu mal à l'aise comme photo, quoi, hein, juste parce que c'est flouté. Autant faire une fausse image avec Gemini, avoir des fausses personnes et qui ne seront pas floutées. Parce que les gens ne verront pas la différence. Je suis sûr que tu peux le faire. Tu donnes ça à Gemini, tu dis mets des visages, il va te le faire. Bon. Mais ne faites pas ça. Ne mettez pas des photos. Vous voulez que, comme disait Jérémy, ça fasse une action. Quelle action vous voulez que vos prospects, etc., fassent? Donc là, l'action, c'est pas de regarder une image, ça m'apprend rien. J'ai pas plus envie de travailler avec Arnaud après avoir vu cette photo-là. Ok? Sauf si je veux faire ce jeu, parce que c'est absolument génial. Je sais pas ce que c'est, mais si j'ai envie de faire ça, je l'appelle direct. Je veux faire le jeu du tuyau, Arnaud, je vais absolument le faire. Je me moque pas, hein, c'est bon enfant. Hein. Et éviter d'envoyer sur des documents. Même si là, ce qui est intéressant sur le document ici, c'est qu'il y a des certifications. Et ça, c'est super intéressant. Parce que imaginons des certifications Agile Coach, Scrum Master, machin, etc. Ça, c'est caché, en fait. Quand vous avez des certifications qui sont vraiment pertinentes, il ne faut pas tout mettre, mais qui sont vraiment pertinentes, mettez-les sur votre bannière. Des petits logos, là, en bas à droite, etc. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mais celles qui vont faire que, en gros, vous êtes en rendez-vous client, et votre client vous dit, ah, par contre, attendez, on a oublié de vous demander, vous êtes coach agile, ou attendez, on a oublié de vous demander, vous êtes, je ne sais plus les termes. Ça, c'est les bonnes certifications. Si votre client vous en parle jamais, c'est qu'il s'en fout, concrètement. Voilà, il s'en fout. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut mettre. OK. Je pense qu'on est pas mal. Pour illustrer ce qu'a dit Brice, notamment avec les photos, moi, j'ai appliqué ses conseils. Hein. Brice a très bien dit. Vous pouvez aller sur Gemini et mettre une tête à la personne. Voilà. Donc là, on a la photo qu'on avait prise. Vous pouvez faire la même chose exactement. Ah, je viens de le faire. Incroyable. Ouais. Mais ne mettez pas de photos quand même. Ne mettez pas de Voilà, non, c'est ça. Mais si vous aviez envie de l'utiliser pour un post, par exemple, si par exemple là l'utiliser c'était un post, vous pouvez mettre une autre tête sur la photo et maintenant avec ChatGPT ou Gemini, c'est assez simple à faire. C'est vraiment pour illustrer Ouais. ça. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est un truc de fou. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ce cas-là, mais faire des photos de cas clients, etc., où on n'a pas envie de mettre les gens sur les réseaux, vous pouvez faire des cas clients en contenu en ne mettant pas le nom du client. C'est toujours plus puissant si vous avez le nom client, mais vous pouvez très bien dire j'ai accompagné une entreprise, une PME de 150 salariés. Personne va vous dire ah ouais, du coup, c'est qui l'entreprise en fait? On va remarquer, personne ne demande ça. Donc, vous pouvez le faire, mettre une photo de l'événement et changer le visage pour que ça fasse un truc avec une vraie connexion et que vous n'êtes pas obligé de flouter, quoi. Ou vous dites pas, ah, mince, je peux pas mettre la photo, mon client va se reconnaître. Ça, j'avais jamais pensé à ce truc-là, en fait. C'est bête, mais c'est un super bon cas d'usage. En fait, il n'y a plus de limite entre le vrai, le faux et ce qu'entre le vrai et le faux. Bref, en tout cas, Arnaud, je t'ai mis la photo sur le lien vers la photo si ça t'intéresse, si tu as envie de la réutiliser. Pourquoi pas? Mais je pense que ça va pas être très compliqué de demander à ChatGPT ou Gemini Non. juste de mettre des têtes sur les photos. C'est clair. Merci C'est pour- clair. On n'a personne du coup d'autre. C'est bon, je pense qu'on peut terminer dans quelques minutes. Ou maintenant, je sais pas. Ouais. Parce qu'après, on a une heure et quelques de live. Ouais, bah, si on n'a pas d'autres questions, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va mettre une fin à ce live. On se retrouve dans 10 minutes pour le dernier live de ces 5 jours. Donc, hâte de faire ça. Allez, à tout de suite. Salut. Ciao, Ciao, ciao. à toutes. Salut. Ciao.